Parmi les milliers de compagnons qui ont accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certains se sont distingués par leur courage, d'autres par leur générosité, d'autres encore par leur sagesse. Mais certains reçurent une mission particulière, préserver la parole du prophète pour les générations futures. Abu Saïd al-Khudri faisait partie de ces hommes d'exception. Son nom apparaît dans les recueils de hadith à des centaines de reprises. Des millions de musulmans connaissent ses paroles sans même connaître son histoire. Pourtant, derrière chaque hadith qu'il a transmis se cache une vie entière consacrée au savoir, une vie faite d'efforts, de patience et d'un amour immense pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était qu'un adolescent lorsque la lumière de la révélation illumina Médine. Il grandit au cœur même de la communauté prophétique. Il observa les plus grands événements de l'islam. Il entendit les enseignements du prophète directement de sa bouche bénie, et lorsque les grands compagnons commencèrent à quitter ce monde, il devint l'un des principaux gardiens de leur héritage. Grâce à lui, une partie immense de la sunna est parvenue jusqu'à nous. Allah dit « Wama atakum, ar-rasulu fakhuduhu, wama nahakum anhu fantahu » Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Surat al-Hashr, verset 7. Mais comment appliquer cette injonction si les paroles du messager d'Allah ne nous étaient pas parvenues? Allah a choisi des hommes pour porter cet héritage. Des hommes sincères, des hommes véridiques, des hommes qui ont consacré leur existence à transmettre fidèlement ce qu'ils avaient vu et entendu. Abu Saïd al-Khudri fut l'un des plus éminents d'entre eux. Son histoire nous transporte au cœur même de Médine, à une époque où les versets descendaient encore du ciel, à une époque où les compagnons apprenaient directement auprès du meilleur des hommes, à une époque où chaque journée apportait une nouvelle leçon de foi. Son nom complet était Sa'd ibn Malik bin Sinan al-Khudri al-Ansari. Mais il est connu dans l'histoire sous son célèbre surnom Abu Saïd al-Khudri. Il appartenait aux Ansar, ces nobles habitants de Médine qui accueillirent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les habitants de la Mecque le rejetèrent, Allah les a honorés dans son livre. Il dit « Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim » Quant à ceux qui se sont établis dans la cité et dans la foi avant eux, ils aiment ceux qui émigrent vers eux. Surat al-Hashr, verset 9. Abu Saïd était né dans une famille profondément attachée à l'islam. Son père était le noble compagnon Malik ibn Sinan radiyallahu anhu, un homme connu pour son courage et sa sincérité. Il faisait partie des croyants qui placèrent la satisfaction d'Allah au-dessus de toute autre chose. Ainsi, dès son plus jeune âge, Abu Saïd grandit dans un environnement imprégné de foi, contrairement à beaucoup d'autres compagnons qui avaient connu une longue période de paganisme avant leur conversion. Abu Saïd eut le privilège de grandir presque entièrement sous la lumière de l'islam. Les récitations du Coran résonnaient dans sa maison. Les discussions tournaient autour de la révélation. Les compagnons du prophète visitaient régulièrement son foyer. Et surtout, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vivait dans la même ville que lui. Imaginez un instant cette situation. Aujourd'hui, des millions de musulmans rêveraient de voir le prophète une seule fois dans leur vie. Abu Saïd, lui, grandissait à quelques rues seulement de sa mosquée. Chaque jour pouvait devenir une occasion de le rencontrer. Chaque sermon était une école. Chaque assemblée était une source de lumière. Cette proximité allait façonner toute sa destinée. Très jeune, Abu Saïd développa un profond attachement envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il observait ses gestes, il écoutait ses paroles, il admirait sa noblesse. Comme beaucoup de jeunes compagnons, il rêvait de lui ressembler. Il rêvait de défendre l'islam, il rêvait de participer aux grandes batailles, il rêvait de servir la religion d'Allah, mais Allah avait préparé pour lui une mission différente. Une mission qui exigerait autant de courage que le combat. Une mission qui demanderait de la patience pendant des décennies. La mission de préserver le savoir. Avant cela, cependant, il allait traverser plusieurs épreuves qui marqueraient profondément sa jeunesse. Car l'histoire d'Abu Saïd ne commence pas dans les cercles de science. Elle commence sur les champs de bataille. Elle commence à une époque où la survie même de la jeune communauté musulmane était menacée. 3 années après l'hégire, les Quraysh de la Mecque marchèrent vers Médine afin de prendre leur revanche après leur défaite à Badr. Une immense armée se dirigeait vers la ville du prophète. Les musulmans se préparèrent alors à la bataille. Le champ de bataille fut établi au pied du mont Uhud. Cette journée allait devenir l'une des plus difficiles de toute l'histoire islamique. Au début, les musulmans remportèrent l'avantage. Puis certains archers quittèrent leur position. L'ennemi profita immédiatement de cette ouverture. La situation changea brutalement. La confusion envahit les rangs musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Son visage noble fut touché. Son casque pénétra dans sa joue. Son sang coula. Plusieurs compagnons tombèrent à martyrs en cherchant à le protéger. Parmi eux se trouvait le père d'Abu Saïd, Malik ibn Sinan radiyallahu anhu. Lorsque le prophète fut blessé, Malik se précipita vers lui. Selon plusieurs récits, il essuya le sang du visage du messager d'Allah avec une immense affection. Puis il continua à combattre courageusement jusqu'à tomber martyr.
Allah lui avait accordé le plus noble des honneurs, mourir en défendant son messager. Le jeune Abu Saïd perdit ainsi son père. Une épreuve immense. Une douleur que seuls ceux qui ont perdu un parent peuvent réellement comprendre. Mais cette perte renforça encore davantage son attachement à l'islam. Il comprit que son père avait vendu son âme à Allah, et qu'il lui appartenait désormais de poursuivre ce chemin. La mort de son père allait marquer la fin de son enfance, et le début d'une nouvelle étape de sa vie. Une étape où il chercherait à servir l'islam par tous les moyens possibles. Très bientôt, une nouvelle occasion allait se présenter. Une occasion qu'il attendait depuis longtemps. L'occasion de rejoindre enfin les rangs des combattants musulmans. Mais avant cela, il allait vivre une scène émouvante avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Une scène qui révélera toute la sagesse du prophète dans l'éducation de la jeunesse. Après Uhud, les années passèrent. Abu Saïd grandissait rapidement. Son corps devenait plus robuste, sa foi devenait plus solide, et son désir de participer aux efforts de la communauté musulmane ne cessait d'augmenter. Chaque fois qu'une expédition était annoncée, il espérait être retenu parmi les combattants. Il ne cherchait ni la renommée ni les récompenses de ce monde. Il voulait simplement faire partie de ceux qui soutenaient la religion d'Allah. Lorsque vint le temps de certaines campagnes militaires, il se présenta parmi les candidats. Comme de nombreux jeunes compagnons, il aspirait à servir la communauté par tous les moyens possibles, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam examinait toujours attentivement les capacités de chacun. Il ne confiait aucune responsabilité sans tenir compte de l'âge, de la force et de la situation de la personne. Cette éducation prophétique apprenait aux compagnons que la sincérité seule ne suffisait pas. Il fallait également agir avec sagesse. Peu à peu, Abu Saïd atteignit l'âge où il put enfin prendre part aux expéditions. Il participa alors à plusieurs événements importants de la période médinoise. Mais ce qui le distinguait surtout n'était pas son épée, c'était son attention. Il observait, il écoutait, il mémorisait. Beaucoup de compagnons assistaient aux mêmes assemblées que lui, pourtant certains retenaient davantage les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Saïd faisait partie de ceux dont la mémoire était particulièrement remarquable. Lorsqu'il assistait à un enseignement, il ne se contentait pas d'entendre, il cherchait à comprendre. Il méditait les paroles, il les conservait dans son cœur, et il les mettait en pratique. C'est ainsi qu'il devint progressivement l'un des jeunes compagnons les plus attachés au savoir. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait de longues heures à écouter les enseignements. Cette mosquée n'était pas seulement un lieu de prière, c'était aussi une école, un lieu où l'on apprenait le Coran, un lieu où l'on apprenait les règles de la religion, un lieu où les caractères étaient purifiés. Chaque journée apportait de nouvelles leçons. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait un verset. Parfois il répondait à une question. Parfois il rappelait les réalités de l'au-delà. Parfois encore il racontait les récits des peuples anciens. Abu Saïd profitait de toutes ces occasions. Avec le temps, il commença à comprendre une réalité importante. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient un trésor qu'il fallait préserver. Car tous les musulmans n'avaient pas la possibilité de l'entendre directement, et les générations futures ne pourraient jamais le rencontrer. Allah avait donc choisi des hommes pour porter cette responsabilité. Abu Saïd voulait être parmi eux. Il ne savait pas encore que son nom deviendrait l'un des plus connus parmi les transmetteurs de hadith, mais il préparait déjà cette mission. Sa recherche du savoir était sincère. Et Allah accorde toujours une place particulière à ceux qui recherchent la science pour lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man salaka tariqa, yaltamisu fihi ilma, sahal Allah, lahu bihi tariqa, ila al-jannah » Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'un savoir, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Rapporté par Muslim. Les années passaient, les révélations continuaient de descendre. La communauté musulmane grandissait, et Abu Saïd poursuivait son apprentissage. Il assistait au sermon du vendredi. Il observait les décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il retenait les enseignements liés à l'adoration. Il retenait les enseignements liés au comportement. Il retenait les enseignements liés à la justice. Chaque parole trouvait sa place dans sa mémoire. Parmi les qualités qui le caractérisaient figurait également son goût pour la réflexion. Il ne cherchait pas à parler abondamment. Il préférait écouter. Et cette attitude lui permit de tirer profit de nombreuses assemblées. Un jour, alors qu'il était encore jeune, il comprit que le véritable mérite ne résidait pas dans l'abondance des biens. Beaucoup de compagnons vivaient modestement. Pourtant leur cœur était rempli de richesses spirituelles. Ils possédaient la foi. Ils possédaient la certitude. Ils possédaient la confiance en Allah. Ces leçons marquèrent profondément Abu Saïd. Elles allaient influencer toute sa vie. Car plus tard, lorsqu'il deviendrait enseignant à son tour, il transmettrait non seulement des paroles, il transmettrait aussi un état d'esprit, une manière de vivre. Une manière de se rapprocher d'Allah. À mesure que la communauté musulmane se renforçait, de nouvelles responsabilités apparaissaient. Les musulmans recevaient des délégations venues de différentes régions de l'Arabie. Des hommes et des femmes entrèrent dans l'islam. Les questions se multipliaient. Les besoins en enseignement devenaient plus importants. Le rôle des compagnons qui mémorisèrent les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait alors une importance considérable. Abu Saïd faisait déjà partie de ceux auxquels les gens prêtaient attention.
Malgré son jeune âge, sa sincérité et son sérieux étaient reconnus. Et les années à venir allaient encore accroître sa place parmi les compagnons. Parmi les nombreux enseignements qu'Abu, Saïd recevait auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certains laissèrent une empreinte particulière dans son cœur. Il remarquait que le prophète ne formait pas seulement des adorateurs. Il formait des hommes équilibrés, des hommes capables de vivre leur religion dans toutes les situations. Un jour, alors que plusieurs compagnons se trouvaient dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua les épreuves qui toucheraient un jour la communauté. Abu Saïd écoutait avec attention. Il comprit alors que la foi n'était pas uniquement destinée aux périodes de facilité. Elle devait également guider le croyant lorsque les circonstances devenaient difficiles. Cette compréhension allait lui être très utile dans les années qui suivirent, car Allah lui accorda une longue vie. Une vie durant laquelle il assisterait à de grands changements. À cette époque, cependant, son plus grand souci restait l'acquisition du savoir. Chaque occasion était pour lui une source d'apprentissage. Lorsqu'un verset était révélé, il cherchait à en comprendre le sens. Lorsqu'une question était posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prêtait attention à la réponse. Lorsqu'un jugement était rendu, il observait la manière dont la justice était appliquée. Ainsi, sa science se construisait progressivement. Elle ne reposait pas seulement sur la mémorisation, elle reposait également sur l'observation. Il voyait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait les pauvres, comment il traitait les enfants, comment il traitait les personnes âgées, comment il traitait ceux qui commettaient des erreurs. Toutes ces situations devenaient des leçons vivantes. Sujets qui revenaient souvent dans les enseignements prophétiques figuraient la préservation du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait régulièrement que les actes visibles dépendent de ce qui se trouve à l'intérieur de la poitrine. Abu Saïd accorda une grande importance à cette éducation intérieure. C'est pourquoi, plus tard, de nombreux hadiths qu'il rapporta concernèrent la sincérité, la crainte d'Allah, l'humilité et le détachement des biens terrestres. Les compagnons n'étaient pas préoccupés uniquement par les questions matérielles. Ils se préoccupaient de l'état de leur foi. Ils surveillaient leurs intentions. Ils craignaient l'ostentation. Ils demandèrent constamment à Allah la fermeté. Cette atmosphère spirituelle marqua profondément Abu Saïd. Les années du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, approchaient peu à peu de leur terme. L'islam s'était largement répandu dans la péninsule arabique. Les délégations arrivaient de toutes les régions. Les tribus embrassaient la religion d'Allah. Les enseignements se diffusaient rapidement. Mais au milieu de cette expansion, Abu Saïd demeurait attaché à la même priorité, apprendre. Il savait que les conquêtes pouvaient agrandir les territoires. Mais seule la science pouvait préserver la religion. Puis arriva l'épreuve que redoutaient tous les compagnons, le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La nouvelle se répandit dans Médine comme un choc immense. Les maisons furent envahies par la tristesse. Les voix s'éteignirent. Les regards se remplirent de larmes. Abu Saïd faisait partie de ceux qui ressentaient profondément cette perte. La source directe du savoir venait de disparaître. Celui qui répondait aux questions n'était plus parmi eux. Celui qui enseignait le Coran n'était plus parmi eux. Celui qui guidait les cœurs n'était plus parmi eux. Mais il a compris rapidement qu'une responsabilité nouvelle commençait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmis le message, à eux désormais de le préserver. Abu Saïd prit cette mission très au sérieux. Contrairement à certains compagnons qui furent absorbés par les responsabilités politiques, lui, il consacra une grande partie de son temps à l'enseignement. Les gens venaient le consulter. Ils lui demandaient des explications. Il l'interrogeait sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répondait avec prudence. Il ne parlait pas sans science. Il ne rapportait pas ce dont il n'était pas certain. Cette rigueur devint l'une de ses caractéristiques les plus connues. Lorsqu'il transmettait un hadith, il ressentait le poids de cette responsabilité. Car il savait qu'il parlait au nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La moindre erreur pouvait être grave. C'est pourquoi il choisissait ses mots avec soin. Cette attitude inspira confiance à ses élèves. Peu à peu, sa renommée se répandit dans les différentes régions du monde musulman. Des étudiants commencèrent à voyager pour l'écouter. Il venait apprendre auprès d'un homme qui avait vécu au cœur même de la révélation. Un homme qui avait entendu directement les paroles prophétiques. Un homme dont la mémoire était devenue une bibliothèque vivante. Parmi les sujets qu'il enseignait, fréquemment figurait la responsabilité du croyant face au mal. Il rapporta notamment cette parole célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Que celui d'entre vous qui voit un mal le change de sa main. Puis s'il ne peut pas, alors par sa parole. Puis s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim. Ce hadith allait devenir l'un des textes les plus connus de la Sunna. Des siècles plus tard, les savants continueraient à l'enseigner. Et les musulmans continueraient à le mémoriser. Ceux qui avaient permis sa transmission figuraient Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Ainsi, même lorsque les années commencèrent à s'écouler après la disparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son rôle ne diminua pas. Au contraire, il devenait progressivement l'un des grands référents de la science parmi les compagnons encore vivants, et les événements qui allaient secouer la communauté dans les décennies suivantes
allait montrer toute la sagesse, la patience et la clairvoyance qu'il avait acquise auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les décennies passaient, les frontières du monde musulman s'étendaient bien au-delà de l'Arabie. De nouvelles villes apparaissaient, de nouveaux peuples entraient dans l'islam. Des hommes qui n'avaient jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam désiraient désormais apprendre sa religion. Pour eux, les compagnons représentaient une richesse inestimable. Abu Saïd faisait partie des plus sollicités. Mais ce qui impressionnait ses élèves n'était pas seulement l'étendue de ses connaissances. C'était également sa manière d'enseigner. Il ne cherchait pas à impressionner. Il ne recherchait pas les éloges. Lorsqu'il répondait à une question, son objectif était de rapprocher les gens d'Allah. Parfois, un homme venait lui demander une réponse compliquée. Abu Saïd lui rappelait alors une parole prophétique, simple qui suffisait à éclairer toute la situation. Car il avait appris que la véritable science n'est pas celle qui multiplie les discours, c'est celle qui guide les cœurs. Il arrivait également que des désaccords apparaissent entre certaines personnes. Chacun voulait défendre son opinion. Chacun pensait détenir la vérité. Dans ces moments, Abu Saïd rappelait souvent l'importance de revenir au Coran et à la Sunna. Il avait vu de ses propres yeux comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam résolvait les différends. Il savait que l'unité de la communauté était un bien précieux. Son comportement durant les périodes difficiles fut particulièrement remarquable. Lorsque des troubles apparurent dans certaines régions musulmanes, beaucoup furent déstabilisés. Des opinions opposées se développaient, les passions prenaient parfois le dessus. Abu Saïd choisit alors une voie fondée sur la prudence, la justice et la recherche de la vérité. Il ne se laissait pas entraîner par les rumeurs. Il examinait les situations avec sagesse. Cette attitude provenait directement de l'éducation prophétique qu'il avait reçue durant sa jeunesse. Parmi les enseignements qu'il transmettait, souvent figurait l'importance de ne pas se laisser tromper par l'apparence de ce monde. Il avait observé de nombreux changements au cours de sa vie. Des hommes pauvres étaient devenus riches. Des inconnus étaient devenus célèbres. Des puissants avaient perdu leur pouvoir. Toutes ces transformations lui rappelaient le caractère éphémère de la vie terrestre. Un jour, alors qu'il s'adressait à ses élèves, il rapporta un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les dangers de l'attachement excessif aux richesses. Les étudiants écoutaient avec attention, car les générations nouvelles vivaient dans une situation très différente de celle des premiers musulmans. Les conquêtes avaient apporté l'abondance dans plusieurs régions, les biens s'étaient multipliés. Abu Saïd craignait que certains oublient les priorités enseignées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il insistait régulièrement sur la sincérité. Il rappelait que la valeur d'une personne auprès d'Allah ne dépend ni de sa fortune ni de son rang, elle dépend de sa foi et de ses œuvres. Cette manière d'éduquer marqua profondément ceux qui l'entouraient. Sa maison était devenue un lieu où les étudiants se succédaient continuellement. Certains venaient pour entendre un hadith précis. D'autres venaient pour demander conseil. D'autres encore venaient simplement observer la manière de vivre d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons enseignaient autant par leurs actes que par leurs paroles. Abu Saïd faisait également partie de ceux qui encourageaient les jeunes à apprendre. Il voyait en eux les futurs porteurs de la science. Il savait que sa propre génération ne demeurerait pas éternellement sur Terre. Il fallait préparer ceux qui prendraient la relève. Ainsi, plusieurs élèves qui étudièrent auprès de lui devinrent à leur tour des savants reconnus. Grâce à cette transmission continue, les enseignements prophétiques poursuivirent leur chemin de génération en génération. Les nombreux récits qu'il rapporta, certains concernent les événements de la fin des temps. Ces hadiths attirèrent particulièrement l'attention des savants, car Abu Saïd avait entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs enseignements relatifs aux grandes épreuves futures. Il transmit ces récits avec la même fidélité que tous les autres, sans ajouter, sans diminuer, sans chercher à satisfaire les attentes des gens. Sa mission consistait uniquement à transmettre. Cette honnêteté intellectuelle fut l'une des raisons pour lesquelles les savants accordèrent une immense confiance à ces narrations. Plus les années avançaient, plus le nombre de compagnons encore vivants diminuait. Les visages familiers de la première génération disparaissaient progressivement. Chaque décès rappelait aux musulmans qu'une page de l'histoire était en train de se tourner. Abu Saïd assistait à ces départs avec émotion. Il se souvenait des jours passés auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il se souvenait des prières derrière lui, des sermons, des voyages, des enseignements. Tous ces souvenirs constituaient désormais un héritage précieux qu'il devait préserver. Et tandis que son âge avançait, son attachement à cette mission ne faisait que grandir. Car il savait qu'un jour viendrait où plus aucun compagnon ne serait présent pour raconter directement ce qu'il avait vu. Avant ce moment, il voulait transmettre le plus possible de ce qu'Allah lui avait permis d'apprendre. Ainsi se poursuivit la vie d'Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Une vie discrète, mais immense par son impact, une vie consacrée à préserver les paroles du dernier messager, une vie dont les fruits continuent d'être récoltés jusqu'à aujourd'hui, dans les écoles et les cercles de sciences du monde entier.
au milieu des nombreux événements dont Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu fut le témoin, certains restèrent gravés dans sa mémoire plus que d'autres. L'un d'eux allait devenir l'un des récits les plus connus concernant l'épreuve du Dajjal. Ce récit n'est pas une simple transmission de hadith. C'est une histoire qu'Abu Saïd vécut lui-même. Une histoire étonnante qui attira l'attention des compagnons et qui continue d'être étudiée par les savants jusqu'à aujourd'hui. À cette époque, les musulmans avaient entendu de nombreux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le Dajjal, le faux messie, le messager d'Allah avait mis sa communauté en garde contre cette immense épreuve. Il avait décrit certains de ces signes. Les compagnons connaissaient donc la gravité de cette menace future. Un jour, Abu Saïd voyageait avec un homme nommé Ibn Sayyad. Cet homme était déjà connu à Médine. Certaines personnes avaient cru voir en lui des caractéristiques troublantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'avait interrogé à plusieurs reprises afin de vérifier certaines choses. Cependant, il n'avait jamais affirmé qu'il était le Dajjal. Durant leur voyage, Abu Saïd et Ibn Sayyad se retrouvèrent seuls pendant une partie du trajet. La situation était particulière, car beaucoup de musulmans se méfiaient de cet homme. Abu Saïd lui-même connaissait toutes les discussions qui circulaient à son sujet. Ibn Sayyad remarqua alors la réserve d'Abu Saïd. Il lui dit en substance « Inna an-nasa qad aktharu fiyya » Les gens prétendent beaucoup de choses à mon sujet. Puis il commença à citer certains hadiths que les compagnons connaissaient concernant le Dajjal. Il rappela notamment que le Dajjal serait mécréant, qu'il n'aurait pas d'enfant, et qu'il lui serait interdit d'entrer à Médine. Ensuite, il dit à Abu Saïd « Ne vois-tu pas que je suis musulman ? Ne vois-tu pas que j'ai des enfants ? Et ne vois-tu pas que je vis à Médine ?» Abu Saïd resta pensif. Les arguments semblaient effectivement contredire plusieurs descriptions du Dajjal. Mais soudain, Ibn Sayyad ajouta une phrase inquiétante. Il déclara qu'il connaissait l'endroit où se trouvait le Dajjal. Puis il affirma même savoir où il était né. À cet instant, Abu Saïd ressentit un profond malaise. Le doute revint immédiatement dans son esprit. Plus tard, il rapporta lui-même cette rencontre. Ce récit est aujourd'hui conservé dans les recueils authentiques. Les savants y ont vu plusieurs enseignements. Parmi eux, la nécessité de juger les gens selon les apparences visibles et non selon les suppositions, mais également la prudence face aux personnes ambiguës dont les paroles peuvent troubler les cœurs. Cette histoire montre aussi qu'Abu Saïd ne se contentait pas de transmettre des informations, il vivait les événements, il observait les situations, puis il rapportait fidèlement ce qu'il avait vu sans rien embellir ni dissimuler. C'est justement cette honnêteté qui donna une immense valeur à ses récits. Une autre scène marquante de sa vie révèle son attachement à la vérité. Un jour, alors qu'il se trouvait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint l'interroger sur une question religieuse. Abu Saïd lui répondit en s'appuyant sur ce qu'il avait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais une autre personne présente défendait un avis différent. La discussion se prolongea quelque temps. Finalement, Abu Saïd ne chercha ni à élever la voix, ni à imposer son autorité. Il cita simplement la parole prophétique qu'il connaissait, puis il se tut. Cette attitude impressionna profondément les personnes présentes, car elle démontrait que son objectif n'était pas d'avoir raison. Son objectif était de suivre la sunna. Cette qualité allait faire de lui une référence fiable durant toute sa vie. À mesure que les années passaient, son expérience devenait unique. Peu de compagnons avaient vécu aussi, longtemps tout en restant aussi actifs dans l'enseignement, les nouvelles générations le considéraient comme une fenêtre ouverte sur l'époque prophétique. Lorsqu'il racontait un événement, les auditeurs avaient l'impression de voyager plusieurs décennies en arrière. Ils entendaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la voix d'un homme qui les avait entendues directement. Ils découvraient les circonstances dans lesquelles certains versets avaient été révélés. Ils apprenaient comment les compagnons réagissaient face aux épreuves. Et surtout, ils comprenaient que la religion ne s'était pas construite dans le confort. Elle s'était construite par le sacrifice, la patience et la sincérité. C'est pour cette raison que les assemblées d'Abu Saïd continuèrent d'attirer des étudiants malgré son âge avancé. Car ils savaient qu'en l'écoutant, ils recevaient un héritage remontant directement au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cet héritage valait bien plus que toutes les richesses du monde, au travers des nombreux épisodes rapportés par Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. L'un des plus étonnants concerne un groupe de compagnons qui voyageaient loin de Médine. Cette histoire fut si remarquable que les savants du hadith la citèrent pendant des siècles lorsqu'ils évoquèrent les mérites du Coran. Au cours d'un voyage, plusieurs compagnons s'arrêtèrent près d'une tribu arabe. Ils demandèrent l'hospitalité, mais les habitants refusèrent de les accueillir. Les compagnons poursuivirent donc leur séjour sans recevoir l'aide espérée. Peu après, le chef de cette tribu fut piqué ou mordu par une créature venimeuse. Les gens tentèrent différents remèdes. Aucun ne fonctionna. L'état de leur chef continua de s'aggraver. Quelqu'un leur suggéra alors de consulter les voyageurs musulmans installés non loin de là.
Les membres de la tribu se rendirent auprès d'eux. Ils expliquèrent la situation et demandèrent leur aide. Un des compagnons accepta d'intervenir. Il se rendit auprès du malade. Puis il récita plusieurs fois la sourate Al-Fatiha. Après cela, il souffla légèrement sur lui. Par la permission d'Allah, l'homme se releva comme s'il n'avait jamais été malade. La guérison fut immédiate. Les habitants furent stupéfaits. Pour remercier les compagnons, ils leur offrirent plusieurs moutons. Certains compagnons hésitèrent à accepter cette récompense. Ils décidèrent alors d'attendre leur retour à Médine afin d'interroger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'affaire lui fut racontée, le prophète sourit, puis il approuva leur action. Ainsi, Abu Saïd transmit à la communauté l'un des récits les plus célèbres concernant la récitation du Coran comme remède. Cette histoire n'était pas une théorie, c'était un événement réel auquel il avait participé. Elle montrait que la parole d'Allah est une guérison pour les cœurs, mais également, lorsqu'Allah le veut, pour les corps. Une autre situation marquante se produisit dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un homme entra et accomplit sa prière. Puis il vint saluer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui répondit « Irji' fasal fa innaka lam tusal » Retourne prier, car tu n'as pas prié. L'homme retourna prier. Puis il revint. Une nouvelle fois, le prophète lui dit « Irji' fasal fa innaka lam tusal » Retourne prier, car tu n'as pas prié. La scène se répéta plusieurs fois. Finalement, l'homme déclara « Walladhi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayrah fa'allimni » Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux. Enseigne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliqua alors étape par étape la manière correcte d'accomplir la prière. Abu Saïd conserva soigneusement ce récit. Grâce à lui, les générations suivantes apprirent que la qualité de la prière est plus importante que sa rapidité. Ce hadith devint l'une des références fondamentales du fiqh de la prière. Un autre événement montre le sens de l'observation d'Abu Saïd. Un jour, il remarqua que certaines personnes considéraient les pauvres avec moins d'attention que les riches. Cette attitude était totalement étrangère à l'éducation prophétique. Il rapporta alors un enseignement entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les mérites des croyants faibles et modestes, dans une époque où beaucoup accordèrent de l'importance au rang social, cette transmission rappelait que la valeur réelle se trouve auprès d'Allah. Les années passaient, les étudiants se faisaient toujours plus nombreux, parmi eux figuraient des savants qui deviendraient à leur tour des références dans la transmission du hadith. Abu Saïd ne possédait pas de palais, il ne dirigeait pas d'armée, il ne gouvernait pas de vastes territoires. Pourtant, son influence atteignait des régions qu'il ne visiterait jamais. Car les paroles qu'il avait préservées voyageaient plus loin que les hommes eux-mêmes. Dans les mosquées d'Irak, dans les cercles de sciences du Hijaz, dans les villes de Syrie, dans les foyers des musulmans. Les hadiths transmis par Abu Saïd étaient récités, enseignés et mémorisés. Sans le savoir, il participait à la formation de générations entières. Chaque étudiant qui apprenait auprès de lui devenait un nouveau maillon de cette chaîne bénie. Et cette chaîne allait traverser les siècles jusqu'à parvenir aux musulmans d'aujourd'hui. Voilà l'une des particularités de sa vie. Il n'a pas seulement vécu l'époque prophétique, il a permis à cette époque de continuer à vivre dans la mémoire de la communauté, longtemps après sa disparition. Parmi les souvenirs les plus précieux qu'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, conserva toute sa vie figure un événement lié à la nuit du destin. Cette nuit exceptionnelle que les musulmans recherchent chaque année durant le mois de Ramadan. Les compagnons eux-mêmes cherchèrent à connaître le moment exact où elle se produisait. Et Abu Saïd fut témoin d'un épisode unique à ce sujet. Une année, le messager d'Allah décida d'accomplir une retraite spirituelle dans la mosquée durant les 10 premiers jours de Ramadan. Puis il poursuivit sa retraite pendant les 10 jours suivants. Les compagnons observèrent cela avec attention. Ils savaient que le prophète recherchait quelque chose d'immense. Puis il leur annonça qu'il recherchait Layla al-Qadr. Il leur indiqua également qu'il avait reçu certains signes la concernant. Les derniers jours du mois approchaient. L'attente grandissait. Puis survint une nuit particulière. Le ciel se couvrit de nuages. Une pluie inhabituelle tomba sur Médine. À cette époque, le toit de la mosquée était constitué de branches de palmiers. L'eau commença à pénétrer à l'intérieur. Le sol se transforma en boue. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivit sa prière avec recueillement. Au matin, Abu Saïd observa une scène qu'il n'oublia jamais. Il vit des traces de boue et d'eau sur le front et le nez du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce signe correspondait exactement à ce que le prophète avait annoncé. Des années plus tard, lorsque les musulmans s'interrogeaient sur les signes de Laylat al-Qadr, Abu Saïd rapportait cet événement dont il avait été le témoin direct. Grâce à lui, cette scène fut préservée dans les livres de hadith. Elle compte aujourd'hui parmi les récits les plus importants concernant la recherche de la nuit du destin. Une autre situation marquante se produisit après la conquête de certaines régions musulmanes. Les richesses commencèrent à affluer. Les conditions de vie de nombreuses personnes s'améliorèrent considérablement. Certains musulmans qui n'avaient connu que la pauvreté se retrouvèrent désormais entourés d'abondance.
Abu Saïd remarquait ce changement. Il se souvenait des années où les compagnons attachaient des pierres sur leur ventre à cause de la faim. Il se souvenait des jours où une poignée de dattes représentait un repas. Ces souvenirs l'empêchaient de s'attacher excessivement aux biens matériels. Un jour, il rapporta un enseignement qu'il avait entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah expliquait que ce qu'il craignait le plus pour sa communauté n'était pas forcément la pauvreté. Il craignait davantage que les richesses de ce monde détournent les cœurs de leur véritable objectif. Abu Saïd avait vu cette parole se réaliser sous ses yeux. C'est pourquoi il la répétait souvent lorsqu'il constatait que certains accordaient trop d'importance aux biens terrestres. Parmi les événements qui le marquèrent également, figure une année de grande sécheresse. Les terres manquaient d'eau, les récoltes diminuaient. L'inquiétude se répandait parmi les habitants. Les gens se rendirent alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demandèrent d'invoquer Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Abu Saïd assistait à la scène. Le prophète leva les mains vers le ciel. Il invoqua son Seigneur. Peu après, les nuages commencèrent à apparaître. La pluie tomba abondamment. Les habitants furent soulagés. Mais quelques jours plus tard, la pluie devint si abondante que certaines personnes revinrent se plaindre des difficultés qu'elle provoquait. Le prophète invoqua alors Allah de nouveau. La pluie se déplaça vers les zones environnantes. Abu Saïd transmit ce récit toute sa vie. Il y voyait un signe évident de la proximité du messager d'Allah auprès de son Seigneur. Ses souvenirs étaient différents des récits de bataille ou des grandes expéditions. Ils concernaient la vie quotidienne, les moments vécus par les habitants de Médine, les événements auxquels participaient les familles, les enfants et les anciens. C'est aussi cela qui rend les narrations d'Abu Saïd si précieuses. Elles permettent de découvrir des aspects de la vie prophétique que peu d'autres compagnons ont rapportés avec autant de détails. Et chaque fois qu'il racontait ces événements, ses auditeurs avaient l'impression de voir Médine telle qu'elle était réellement à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les qualités qui distinguaient Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, figurait son attachement à la vérité, même lorsque cela pouvait lui attirer des difficultés. Il ne recherchait pas les conflits, il ne cherchait pas à se mettre en avant. Mais lorsqu'il connaissait une parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il refusait de la cacher. Un jour, alors qu'il se trouvait à Médine, un homme vint le consulter au sujet d'une question concernant les transactions et les échanges de biens. Avec l'expansion du monde musulman, de nouvelles formes de commerce étaient apparues. Les gens se posèrent davantage de questions qu'auparavant. Abu Saïd répondit alors en rapportant ce qu'il avait entendu directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant certaines formes d'usure. L'homme fut surpris, car plusieurs personnes avaient pris l'habitude d'agir autrement. Mais Abu Saïd ne modifia pas sa réponse. Il savait que les habitudes des gens peuvent changer. La vérité, elle, ne change pas. Cette fermeté contribua à préserver de nombreux enseignements prophétiques dans une époque où la communauté connaissait de profondes transformations. Une autre histoire montre son souci de protéger les plus faibles. Un jour, il remarqua qu'une personne profitait de l'ignorance d'un homme dans une affaire qui concernait ses biens. Beaucoup auraient considéré cela comme un simple différend entre deux individus. Abu Saïd, lui, voyait les choses autrement. Il considérait que le croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il intervint alors afin que justice soit rendue. Cette attitude n'était pas exceptionnelle dans sa vie. Elle reflétait l'éducation reçue auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car la science qu'il possédait n'était pas destinée à rester enfermée dans les livres ou les assemblées. Elle devait se traduire par des actes. Parmi les événements qui révélèrent également sa sagesse, figure une situation survenue durant un voyage. Des voyageurs commencèrent à discuter vivement à propos d'un sujet religieux. Les voix s'élevaient, chacun défendait son avis. Abu Saïd les écouta un moment. Puis il leur rappela une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant les dangers des disputes inutiles. Le ton de la discussion changea immédiatement. Les participants retrouvèrent leur calme. Cette scène se répéta à plusieurs reprises au cours de sa vie. Son expérience lui avait appris que beaucoup de querelles naissent de l'orgueil, plus que de la recherche sincère de la vérité. Une autre histoire particulièrement inspirante concerne son rapport avec les jeunes. Un groupe de jeunes hommes venait régulièrement assister à ses assemblées. Ils étaient motivés. Ils posaient de nombreuses questions. Certains faisaient parfois des erreurs, d'autres manquaient encore d'expérience. Abu Saïd ne les repoussait jamais. Il se souvenait qu'il avait lui-même été jeune lorsqu'il s'asseyait devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à leurs questions avec patience. Il les encourageait à poursuivre leurs efforts. Grâce à cette attitude, plusieurs d'entre eux devinrent plus tard des transmetteurs de savoir. Parmi les souvenirs qui restèrent également célèbres figure un épisode lié à l'invocation. Un homme se plaignait continuellement de ses difficultés, il évoquait ses problèmes encore et encore, Abu Saïd l'écouta. Puis il lui rappela que le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Il lui enseigna plusieurs invocations rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps plus tard, cet homme revint avec un visage transformé. Ses épreuves n'avaient pas toutes disparu, mais son cœur avait changé.
Il avait retrouvé confiance en Allah. Cette scène rappela à beaucoup que la plus grande guérison n'est pas toujours celle des situations. Parfois, c'est celle du cœur. Les années continuaient de s'écouler, la barbe d'Abou Saïd blanchissait, son corps perdait peu à peu sa vigueur. Mais son attachement aux assemblées de sciences demeurait intact. Même lorsqu'il avançait en âge, il continuait à accueillir les visiteurs. Les étudiants parcouraient de longues distances pour le rencontrer. Certains voyageaient durant plusieurs semaines, d'autres traversèrent des régions entières. Lorsqu'ils arrivaient enfin devant lui, ils découvraient un homme simple. Un homme qui ne se considérait pas comme supérieur aux autres. Un homme qui remerciait Allah de lui avoir permis de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car malgré son immense savoir, Abu Saïd considérait que son plus grand honneur n'était pas d'être devenu un savant. Son plus grand honneur était d'avoir vécu aux côtés du prophète, d'avoir prié derrière lui, d'avoir entendu sa voix, d'avoir observé son comportement, et d'avoir consacré le reste de sa vie à transmettre fidèlement cet héritage aux générations qui viendraient après lui. Les années avaient passé avec une rapidité étonnante. L'enfant qui grandissait dans les rues de Médine était devenu un vieil homme respecté dans l'ensemble du monde musulman. Les compagnons qui avaient partagé avec lui les jours bénis de la révélation disparaissaient progressivement. À chaque décès, Abou Saïd ressentait qu'une partie de cette époque exceptionnelle s'éloignait davantage. Il se souvenait des visages qu'il avait connus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se souvenait des assemblées où les versets étaient récités pour la première fois. Il se souvenait des jours où il suffisait de quelques pas pour aller interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Désormais, ces souvenirs constituaient un trésor que peu de personnes possédaient encore. Malgré son âge avancé, il continuait à transmettre le savoir. Les visiteurs arrivaient de différentes régions. Parfois, s'ils parcouraient des centaines de kilomètres pour entendre un seul hadith directement de sa bouche. Il savait qu'il se trouvait devant l'un des derniers grands compagnons de Médine. Au fil du temps, sa maison devint un lieu connu des chercheurs de sciences. On y trouvait des jeunes désireux d'apprendre, des juges venus vérifier une narration, des savants souhaitant compléter leurs connaissances, et même des gouverneurs qui cherchaient les conseils. Abou Saïd répondait selon ce qu'il savait. Lorsqu'il connaissait la réponse, il la donnait. Et lorsqu'il ne savait pas, il ne craignait pas de dire « Allah est plus savant ». Cette humilité demeura l'une de ses plus grandes qualités jusqu'à la fin de sa vie. Les historiens rapportent qu'il transmit plus de 1100 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, les recueils mentionnent environ 1170 narrations rapportées de lui. Ce chiffre le place parmi les grands transmetteurs de hadiths de la communauté. Des générations entières bénéficièrent de cet héritage. Grâce à lui, les musulmans apprirent des règles liées à la prière, au jeûne, au pèlerinage, à la morale, aux invocations, aux signes de la fin des temps, et à bien d'autres domaines encore. Son nom apparaissait désormais dans les assemblées de sciences bien au-delà de Médine. Les élèves de ses élèves transmettaient en ses récits, puis les élèves de ces derniers faisaient de même. Ainsi, sa voix continua de voyager alors même qu'il demeurait dans sa ville. Vers la fin de sa vie, Abou Saïd avait dépassé les 80 ans. Certains savants estiment même qu'il approcha les 86 ans. Son corps s'affaiblissait naturellement, mais sa mémoire demeurait remarquable. Les visiteurs étaient souvent étonnés de l'entendre rapporter avec précision des événements remontant à plusieurs décennies. Comme si les scènes se déroulaient encore devant ses yeux. Lorsqu'il évoquait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son visage changeait. L'émotion apparaissait dans ses paroles, car pour lui, ses souvenirs n'étaient pas de simples récits historiques. Ils représentèrent les plus beaux moments de son existence. Finalement arriva le jour décrété par Allah. Vers l'année 74 de l'Hégire, selon l'avis le plus connu parmi les historiens, Abou Saïd al-Khudri radiyallahu anhu quitta ce monde. Médine perdait alors l'un de ses derniers grands témoins de l'époque prophétique. Une vie entière venait de s'achever. Une vie commencée dans les premières années de l'islam. Une vie qui avait traversé les épreuves, les changements et les générations. Une vie consacrée à préserver fidèlement les enseignements du dernier, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa mort ne mit pas fin à son influence. Car les savants continuèrent à enseigner ces hadiths, les étudiants continuèrent à les mémoriser, les prédicateurs continuèrent à les citer. Et les musulmans continuèrent à en tirer profit siècle après siècle. Voilà le véritable héritage d'Abou Saïd al-Khudri radiyallahu anhu. Il ne laissa ni palais, ni armée, ni fortune considérable. Il laissa quelque chose de bien plus précieux, un savoir authentique, une transmission fidèle. Et des paroles prophétiques qui continuent encore aujourd'hui à éclairer les cœurs. Allah dit « Yarfa'illah alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat » Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Surat al-Mujadila, verset Soblas. Abou Saïd al-Khudri fait partie de ces hommes dont le corps a quitté ce monde, mais dont les œuvres continuent de vivre. Chaque fois qu'un musulman apprend un hadith qu'il a transmis, chaque fois qu'un enseignant l'explique à ses élèves, chaque fois qu'un croyant le met en pratique, une part de cet héritage continue son chemin. Et c'est là l'une des plus belles formes de réussite qu'un serviteur puisse espérer auprès d'Allah. Qu'Allah soit satisfait d'Abou Saïd al-Khudri.
qu'il récompense ses efforts, qu'il nous fasse bénéficier de son exemple, et qu'il nous rassemble avec les pieux dans les jardins éternels. Tout ce qui a été dit de vrai et de juste dans ce récit provient uniquement de la grâce et de la générosité d'Allah. Si une erreur ou un oubli s'y est glissé, j'en assume la responsabilité, et je demande humblement pardon à Allah, car lui seul est parfait et préserve ses prophètes de l'erreur. Puisse Allah faire de cette histoire une source de bénédiction et de guidance pour nous tous. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Avant de se quitter, si le parcours d'Abu Saïd al-Khudri vous a inspiré, ne repartez pas les mains vides. Donnez de la force à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits et partagez cette vidéo. Chaque partage est une sainte action qui propage l'héritage des compagnons. Et vous, quelle est la leçon ou le moment de la vie de ce noble compagnon qui vous a le plus touché? Dites-le moi tout de suite en commentaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.